Hey coach, j'ai un problème. On me demande combien d'user story je peux prendre dans mon sprint. Bah je sais pas, parce que des fois je peux finir un user story, des fois je peux finir 2 user story, et des fois je finis aucun user story. Donc je sais pas. Ah mais déjà la question est complètement absurde, puisqu'on ne demande jamais combien de user stories tu peux prendre dans ton sprint, mais on demande toujours quel nombre de points et donc quelle est la vélocité de ton équipe. Et la vélocité, c'est à toi de la calculer. Ah, la vélocité, bah, c'est le truc pour aller vite là, la vitesse là, c'est ça? Oui, c'est exact. La vélocité, c'est l'aptitude à se mouvoir et à se déplacer avec une grande vitesse. Bonjour à tous, Teddy à Love Consulting. Donc aujourd'hui, je pense que tu as compris de ce que je vais te parler, hein. La vélocité et comment la calculer. Alors la vélocité, ça sert à quoi? Eh bien ça sert tout simplement à estimer, à prédire l'effort que doit fournir une équipe agile pour pouvoir réaliser des tâches au sein d'un sprint, donc des sprints de 2 semaines en général. Et la vélocité se calcule en nombre de points. Le nombre de points en agile, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite fortement à regarder cette belle vidéo. Alors comment se calcule la vélocité? C'est très simple, il suffit juste en fait à la fin du sprint, d'un sprint, de calculer le nombre de points que vous avez marqué. Alors qu'est-ce que c'est qu'un nombre de points marqué? C'est tout simplement pour chaque tâche du backlog terminé, vous additionnez les points de ces tâches-là. Et toutes les tâches qui sont en cours, vous n'ajoutez pas ces points parce que ce ne sont pas des tâches terminées, et donc ça ne rentre pas dans le calcul de la vélocité. Par exemple, si vous avez terminé 4 user stories qui valent 3 points chacun, ça vous fait une vélocité de 12. Et s'il y en a une que vous n'avez pas encore terminée, mais qui est en cours ou presque terminée, vous ne la comptez pas. Ça reste 12. Votre vélocité est de 12. Au début, lorsque vous démarrez une équipe agile, c'est tout à fait normal que la vélocité soit très faible, voire même nulle parfois dès le premier sprint. Et c'est très simple parce que là, c'est la période où l'équipe agile met en place ses rites et ses rythmes, fait connaissance entre elles, essaie de trouver ses marques pour essayer de performer dans les meilleures conditions. Et c'est également là où le product owner fait connaissance avec son équipe pour essayer de travailler avec eux de manière fluide. Et forcément au début, comme ils se cherchent un peu, ils vont pas produire très vite. Et donc du coup la vélocité sera très faible, mais c'est tout à fait normal, puisque en fait de manière générale la vélocité au bout entre le premier sprint et 3-4 sprints, elle va augmenter, va augmenter jusqu'à atteindre une stabilité autour du 5e sprint. Et après le 5e sprint, normalement ça peut bouger encore un petit peu, mais en général c'est plutôt stable. Alors lorsque vous démarrez votre premier sprint, vous n'avez pas de vélocité pour votre premier sprint, et c'est tout à fait normal parce que la vélocité va se calculer à la fin de votre premier sprint. Donc ne paniquez pas si vous n'avez pas de vélocité pour votre premier sprint, c'est tout à fait normal. Une fois que la vélocité est devenue stable, elle va permettre à l'équipe, même si ce n'est qu'une estimation, ça reste une estimation, attention, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une estimation, look. La vélocité va permettre à l'équipe du coup d'avoir une meilleure prédictibilité. Ce qu'on appelle la prédictibilité, c'est de savoir à peu près quel est le nombre de points qu'elle peut embarquer dans un sprint. Et du coup, ça va permettre et faciliter vachement la sélection des user stories ou bien des items du backlog pour les prioriser au sein du sprint et du coup voir et prédire ce qu'on sera capable de faire à peu près dans le sprint ou dans les sprints qui suivent. Et également, la vélocité aide beaucoup le product owner ou bien les partisans du métier ou le client final à établir une stratégie du projet ou du produit qui sera plutôt stable, normalement plutôt stable, surtout à moyen ou à court terme, puisque avec une vélocité stable, on peut prédire beaucoup plus facilement les livrables qui vont arriver en fonction de leur complexité. C'est trop bien la vélocité, on peut même prédire le futur. Yeah. Cependant, je vous recommande quand même fortement de prendre une petite réserve, de réserver un nombre de points au sein de votre vélocité qui sera réservé aux imprévus durant le sprint. Parce que vu qu'on est en équipe agile, il se peut fortement
qu'il y a un petit changement de priorité durant le sprint, par exemple une application qui tombe ou un truc super important qui arrive qu'on n'a pas vu, ou bien des problèmes techniques qu'on n'a pas forcément vus et qu'il faut revoir, des petites choses au niveau de l'architecture, etc., etc. Donc ça arrive très souvent et il faut toujours garder une petite marge pour pouvoir justement sécuriser les engagements qu'on s'était donnés en début de sprint pour la fin du sprint. Comme ça ne met pas en risque nos travaux, ou très peu en risque. Ok, je vais réserver la moitié de mes points au cas où. Ah bah non, c'est pas bon, si tu fais ça, bah tu vas rien foutre pour le client, il sera pas content du coup. La chose la plus importante à retenir, c'est que la vélocité doit être stable. Donc une fois qu'elle a atteint sa stabilité, il faut surtout pas chercher à pousser pour que les gens aient encore plus de vélocité. Parce que je vais vous expliquer après pourquoi, mais en gros ça sert à rien. Une fois que la vélocité est stable, c'est très important qu'elle reste stable, puisque cette vélocité sert justement à aider à la prédiction pour les futurs sprints. Donc pour pouvoir prédire, il faut qu'elle soit stable, forcément. Une fois qu'elle est stable, bah, vous savez à peu près quelle user story vous pouvez mettre dans... Enfin, quel est, les user stories que vous pouvez mettre dans le backlog pour les prochaines, pour le prochain sprint, en fonction de leur complexité bien sûr, et ça peut du coup, vous pouvez justement prédire une trajectoire plutôt stable à court terme sur votre projet, votre produit. Parce que du coup, si vous poussez pour que la vélocité augmente, et bah les équipiers, eux, ils vont coder comme des chiens, hein, ils vont bosser jour et nuit, et du coup, ça va carrément les démotiver, ils seront obligés de terminer donc les fonctionnalités pour le client qui est la valeur métier, tout en délaissant du coup le troisième point qui est la qualité. Et s'il n'y a pas la qualité, bah, le client lui il va très vite s'en rendre compte et il sera encore moins satisfait. Donc tout le monde est perdant là-dessus, donc c'est pas bon, il faut pas abuser. Ouais, la construction de ma maison elle avance pas beaucoup je trouve. Je pense que vous pouvez mieux faire, hein. Hey, faites un petit effort là, faites mieux, plus vite, hein. Ok, monsieur le client, on va faire ça très vite. Voilà, la vidéo est terminée, donc si vous avez aimé, mettez des pouces en l'air, abonnez-vous à ma chaîne, mettez des commentaires si ça vous chante, n'hésitez pas à partager la vidéo à vos amis, à vos collègues, à votre famille. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, bye bye, au revoir.